Dieu s'est fait histoire et marche avec son peuple dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, a dit le pape dans l'homélie de la messe de mardi matin. I peccatori di alto livello, Des pécheurs de haut che hanno niveau, fatto n'est-ce pas, peccati grossi. qui ont fait de grands E péchés. Dio ha fatto storia con loro. Et Dieu a fait l'histoire avec eux. Peccatori che Des pécheurs qui n'ont non pas hanno répondu à risposto tout ce que a Dieu tutto quello avait che envisagé pour eux. Dio pensava per loro. Ma pensiamo a Nous Salomone, pensons à Salomon, tanto grande, si tanto grand, si intelligent, poveraccio. et à la fin, pauvre de lui, qui ne savait Non plus comment sapeva il s'appelait. come si chiamava. Ma Dio era con lui. Mais Dieu était avec lui. E questo è il bello, no? E Dio è Et c'est la beauté consubstanziale de a la noi. chose, non? Dieu est consubstantiel à nous. Il fait l'histoire avec nous. Quando Dio vuol dire chi è, De plus, quand Dieu veut dire qui il est, Dio il di dit Abramo, « Je suis le Isacco, Dieu d'Abraham, d'Isaac et Qual de è il Jacob cognome di Dio? ». Mais quel est le nom Siamo de noi. Dieu? Ognuno di noi. Il est nous, en chacun Lui de nous. prende Il di prend noi notre il nom nome per pour en farlo il faire le suo sien. cognome. Io sono Dio Je di suis le Dieu Abramo, d'Abraham, di Isacco, d'Isaac, di de Pietro, Jacob, de di Pierre, de Marietta, di Marie, Harmony, d'Harmonie, de di Maryse, de Marissa, Simon, de tout le di monde. Simone, di tutti. Di noi prende il Il prend cognome. notre nom pour en faire le sien. Il cognome di Dio Le nom de Dieu e ognuno est di en noi. chacun de nous. Lui, il nostro Dio, Lui, notre ha Dieu, fatto storia con noi, a fait l'histoire avec ha nous, preso a pris il son nom cognome parmi nos dal noms. nostro nome. Et c'est cela le plus important. E questo è il più Il nous a importante. laissé écrire notre histoire. Si è lasciato scrivere la storia da noi. Noi scriviamo Nous questa écrivons storia cette histoire di faite grazia de e grâce peccato, va et de lui péché, va dietro noi. et lui va au-devant de nous. C'est cela l'humilité de Dieu, la patience de Dieu, l'amour de Dieu. C'est la nôtre. E così lui ha voluto Et ainsi, il a essere voulu être consubstantiel à la mère, alla madre, a noi. consubstantiel à nous. E questo fa piangere. Ceci fait Tanto pleurer, amore, tanta tenerezza. tant d'amour, tant de tendresse. Avoir un Avere tel un Dieu, così. La sua gioia sa joie a été de partager è stata sa vie avec condividere nous. la sua vita con noi. Il libro della Sapienza dice che la gioia del Signore Le livre de la sagesse dit que la joie de Dieu est entre les enfants de l'homme, avec nous. soltanto avvicinandosi Seulement, a Natale en approchant de Noël, il me vient à l'esprit, viene di pensare se Lui si lui a ha fait son fatto la histoire sua avec storia nous, con noi, se Lui si lui a pris son nom parmi nous, ha preso il suo cognome di noi, se Lui si lui ha lasciato nous a che laissé noi le écrire scriviamo son la sua histoire, storia, au moins laissons-le écrire notre histoire. noi che Lui ci scriva la nostra storia. E quella è la santità. Lasciare C'est che cela la sainteté. Laissez le Seigneur écrire notre histoire. è quello Voilà un è vœu un pour augurio di Noël Natale per tutti et pour noi. nous tous. Que le Seigneur Che il Signore écrive ti scriva notre la storia histoire et que tu toi tu te laisses lasci écrire la che Lui tienne. te la scriva. Ainsi soit-il. Così sia. Il Natale di Gesù è la manifestazione che Dio si è schierato una volta La per naissance de Jésus est la manifestation que Dieu s'est déployé une fois pour toutes par la main de l'homme pour nous sauver, pour nous élever de la poussière de nos misères, de nos difficultés, de nos péchés.
Dans une place Saint-Pierre décorée pour les fêtes, le pape François a invité tout le monde à réfléchir sur Noël comme une fête de l'espérance qui dépasse l'incertitude et le pessimisme. Dieu, en fait, est avec nous et a encore confiance en nous. Et il choisit la terre comme demeure pour rester auprès de l'homme et se trouver là où l'homme passe ses jours dans la joie et dans la douleur. L'enfant de Bethléem nous offre ainsi une énergie spirituelle qui nous aide à ne pas nous effondrer par nos fatigues, par nos désespoirs, par nos tristesses, parce qu'il est une énergie qui réchauffe et transforme le cœur. Au cours de sa catéchèse, le souverain pontife a clarifié que le vrai chrétien doit être capable de suivre l'exemple du Père céleste en s'abandonnant pour se mettre avec humilité au service de ceux qui sont dans le besoin. L'intervention de Dieu et l'humilité nous rendent capables de générer la vie, a dit le pape dans l'homélie de jeudi matin. L'humilité de dire au Seigneur, « Seigneur, je suis stérile, je suis un désert », et répéter en ces jours ces belles antiennes que l'Église nous fait prier. Ô Fils de David, ô Adonai, ô sagesse, ô Fils de la race de Jessé, ô Emmanuel, venez nous donner la vie. Venez nous sauver, parce que toi seul peux, moi seul je ne le peux pas. Et avec cette humilité, l'humilité du désert, l'humilité de l'âme stérile, recevoir la grâce de fleurir, de donner le fruit et donner la vie. Le pape François a reçu en audience le Premier ministre de Saint-Vincent et Grenadines, Ralph Everard Gonçalves. Au cours des échanges qui se sont déroulés dans un climat cordial, ont été passées en revue les questions d'intérêt commun telles la défense de la vie et de la famille, l'éducation et le dialogue interreligieux. Enfin, il a été également question de quelques thématiques qui concernent les pays de la région et de la collaboration dans le cadre des organisations régionales. Un mystère qui fait sa publicité n'est pas chrétien. Dans son homélie du vendredi matin, le pape a fait l'éloge du silence, qui est la force de l'esprit. Signore, sempre avuto. Le Seigneur a toujours eu soin du mystère et il l'a recouvert. Ha coperto il mistero. Non ha fatto pubblicità del mistero. Il n'a pas fait la publicité du mystère. Un mystère qui fait sa publicité n'est pas chrétien. Ce n'est pas le mystère de Dieu. C'est un faux mystère. Non è il mistero di Dio, è una finta di mistero. E questo che è accaduto alla Madonna qui. Ce qui est arrivé à la Vierge qui reçoit son Fils, le mystère de sa maternité virginale est recouvert pour toute la vie. Et elle le savait. È coperto tutta la vita. E lei sapeva questo. Quest'ombra di Dio. En nous, dans notre vie, cette ombre de Dieu nous aide aussi à découvrir notre mystère, In noi celui de la rencontre avec le Seigneur, du cheminement de vie avec le Seigneur. l'aiuto di scoprire il nostro mistero dell'incontro col Signore, il nostro mistero del cammino della vita col Signore. Par votre métier, vous êtes en mesure de favoriser la culture de la rencontre. Vous êtes des fonctionnaires diplomatiques et tout votre travail est destiné à faire en sorte que les représentants des États, des organisations internationales, des institutions puissent se rencontrer de manière la plus efficace. C'est ce qu'a dit le pape en recevant des diplomates italiens. En particulier, vous avez dans tout cela une carte de plus à jouer, celle du patrimoine culturel italien. L'Italie a toujours été dans le monde synonyme de culture, d'art, de civilisation, et vous contribuez à faire en sorte que cela soit valorisé pour la culture de la rencontre, qu'un tel patrimoine soit mis au service du bien commun, de la civilisation de l'amour dont parlait Paul VI.
La naissance de Jésus n'est pas une fable, mais la réalité. Le pape l'a répété aux jeunes de l'Action catholique. Dans le visage du petit Jésus, nous contemplons le visage de Dieu qui ne se révèle pas dans la force, dans la puissance, mais dans la faiblesse et dans la fragilité d'un nouveau-né. Cet enfant prouve la fidélité et la tendresse de l'amour sans limite que Dieu porte à chacun de nous. C'est pourquoi nous fêtons Noël en revivant l'expérience des bergers de Bethléem, ensemble avec vos papas et mamans qui travaillent dur chaque jour en faisant pour vous tant de sacrifices, mais faisons aussi la fête avec les petits, les malades et les pauvres. Je sens le besoin, en mon premier Noël en tant qu'évêque de Rome, de vous dire un grand merci, aussi bien à tous en tant que communauté de travail qu'à chacun personnellement. C'est ce que le pape François a dit ce samedi matin en rencontrant la curie romaine. Je vous remercie, a-t-il ajouté, pour votre service de chaque jour, pour le soin, l'application, la créativité, pour l'engagement, pas toujours facile, à collaborer au bureau, à s'écouter, à se confronter, à valoriser les différentes personnalités et qualités dans le respect réciproque. La compétence et le service sont les caractéristiques du travail à la curie, sans lesquelles on glisse dans un mode bureaucratique d'inspection et d'inquisition qui ne permet pas l'action du Saint-Esprit et la croissance du peuple de Dieu. Dans la curie, il faut aussi la sainteté, qui signifie objection de conscience au bavardage. Nous insistons beaucoup, à juste titre, a ajouté le pape, sur la valeur de l'objection de conscience, mais peut-être devrions-nous aussi l'exercer pour nous défendre d'une loi non écrite de notre environnement qui est malheureusement celle des bavardages. Les bavardages abîment la qualité des personnes, du travail et de l'atmosphère. Le pape François a par ailleurs eu des paroles reconnaissantes envers ceux qui quittent le service pour raison d'âge. Les pauvres ne peuvent pas attendre. C'est ce qu'il y avait écrit sur une bannière installée sur la place Saint-Pierre que le pape François a lu à la fin de la prière de l'Angélus ce dimanche. Il a lancé un appel à la société afin que chaque famille puisse avoir un toit. Le pape a invité tout le monde au dialogue sans affrontement ni violence et a souhaité que ce Noël puisse être un temps d'espérance, de justice et de fraternité. Auparavant, le pape François avait consacré sa réflexion à la figure de Saint Joseph, qui ne s'est pas obstiné à suivre son projet de vie. Il n'a pas permis que la rancœur empoisonne son âme, mais a été prêt à se mettre à la disposition de la nouveauté qui s'est présentée à lui de façon déconcertante. D'où l'invitation à se préparer à célébrer Noël en contemplant l'exemple de Marie et Joseph. Marie, la femme pleine de grâce, qui a eu le courage d'avoir totalement confiance en la parole de Dieu, et Joseph, l'homme fidèle et juste, qui a préféré croire au Seigneur plutôt que d'écouter la voix du doute et de l'orgueil humain. Bonjour à tous, on a souvent reproché au Vatican son fonctionnement d'un autre âge, le manque d'efficacité de sa communication ou encore la lourdeur de ses structures, mais tout cela pourrait être bientôt de l'histoire ancienne. En effet, depuis plusieurs mois, sous l'impulsion du pape François, le Saint-Siège a décidé de s'offrir les services de plusieurs cabinets de conseil internationaux, parmi les plus prestigieux. Suite à des appels d'offres, les derniers en date sont le KPMG, chargé de travailler sur les procédures comptables du Saint-Siège, et le McKinsey & Company, qui sera pour sa part chargé d'étudier l'ensemble des moyens de communication du Vatican. On le sait, pour l'heure, ceux-ci sont dispersés entre différents organismes. Le bureau de presse du Saint-Siège, le Conseil pontifical pour les communications sociales, sans parler des médias, Radio Vatican ou encore l'Osservatore Romano, qui dépendent directement de la secrétairie d'État. Les consultants devront ensuite proposer des stratégies d'amélioration afin de rationaliser et de rendre plus efficace l'ensemble de ces structures. Alors les plus critiques ont dénoncé que le fait fasse appel à des personnes extérieures pour une tâche d'une telle importance ainsi que les coûts de cette démarche. Cependant, on le sait, la réorganisation des moyens de communication du Vatican est un sujet qui revient au cœur des discussions depuis de nombreuses années sans qu'aucune réforme ne soit véritablement mise en place. On peut alors imaginer qu'un audit externe permettra de créer le consensus. Et puis par ailleurs, les experts n'auront aucun pouvoir décisionnel. Ce sera bien entendu aux responsables du Saint-Siège de prendre et d'appliquer les décisions après le feu vert du pape. Donc tout cela s'inscrit dans la droite ligne de ce que le pape François a demandé samedi dernier à la curie romaine lors des vœux qu'il lui présentait. En effet, il a demandé à ses collaborateurs professionnalisme et service. Tout cela dans le but d'accélérer la réforme des institutions administratives et financières du Vatican, initiée sous Benoît XVI, et surtout de s'assurer que ces activités soient en harmonie avec la mission de l'Église catholique pour apporter cohérence et efficacité
au message de l'Évangile que le pape prêche. Sur ce, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et je vous dis à la semaine prochaine.